Bonjour et bienvenue sur JTPT, journal télévisé pour la Thaïlande, journal hebdomadaire qu'on retrouve chaque dimanche. Bienvenue à tous les nouveaux arrivants car la vidéo de la semaine dernière a cartonné, on est presque à 30 000 vues avec plus de 370 abonnés, donc bienvenue à vous. Merci aussi à tous ceux qui ont mis des mauvais commentaires, vous avez contribué justement au succès de cette vidéo. Donc voilà, un sincère merci à tout le monde. Et cette semaine, de quoi on va parler? On va faire un suivi de la news principale de la semaine dernière, on va voir la suite et les conséquences de ce surtourisme, on va voir quelles mesures ont été mises en place. Suivi de news aussi sur les Ouïghours qu'on a également parlé la semaine dernière. On va voir une solution qui a été trouvée pour les déchets qui sont en surnombre à Phuket. On va voir malheureusement la Thaïlande qui augmente ses prix aussi bien dans la consommation que dans les billets d'avion. On va voir aussi une nouvelle mesure que certaines compagnies ont prise quand vous montez avec vos bagages dans les avions. Pour finir un petit peu en couleur et toutes ces mauvaises news autour du tourisme, eh bien on va voir une île en Thaïlande qui a été primée pour son tourisme durable. Et restez bien jusqu'à la fin pour le zapping et ensuite je vais vous parler des suites de l'affaire de Clini, vous savez le chat que j'ai essayé de sauver. Eh bien je vais vous expliquer la prochaine action que je vais mener autour de ça. Mais avant de démarrer les news, on commence par remercier les gentils donateurs de la semaine et cette semaine il y en a deux. Il y a Gilles et Lolo, il y aurait presque plus besoin de les présenter avec un don de 23,99 €. Gilles et Lolo parmi les plus grands, les plus fidèles abonnés de la chaîne et toujours très généreux. Donc merci encore à vous, au plaisir de se voir un jour et prenez soin de vous. Et le dernier don de Stéphane Dumal-Lebrun, un don de 100 bahts, monnaie locale, donc il habite dans le pays. Donc merci pour le soutien et l'aide apportée à la chaîne. Et maintenant générique et place aux news. Donc comme je l'ai dit dans l'intro, carton de la vidéo de la semaine dernière qui parlait justement des touristes, des étrangers en Thaïlande qui se comportaient mal. Alors il y en a beaucoup qui ont mis des messages assez insultants, stigmatisants, etc. Alors déjà YouTube pour la plupart supprime par lui-même. Et bien sûr tout ce qui est message insultant envers telle ou telle communauté, eh bien je fais moi aussi de mon côté le ménage. Ça sert à rien, ne perdez pas votre temps. Vous pouvez débattre, vous pouvez échanger vos idées. En restant dans la courtoisie, ce sera plus efficace. Donc oui, je le répète, la vidéo de la semaine dernière parlait de la globalité du tourisme. Tout le monde s'y met un peu pour mettre un peu le bazar en haute saison, c'est comme ça, ce n'est pas non plus exceptionnel, mais après c'est sûr qu'en augmentant le tourisme, le genre d'incident risque aussi d'augmenter. Et donc que veut faire la police autour de ça? Eh bien une des mesures prises serait de s'appuyer sur les consulats pour contenir la délinquance de ces étrangers. Alors comme le précise l'article, en collaboration étroite avec les consulats internationaux, la province se concentre sur un contrôle plus strict de ses réglementations en matière de visa pour gérer le nombre croissant de visiteurs résidents étrangers. Alors là je répète, on parle principalement de Phuket, qui est la région la plus visitée en termes de tourisme. Alors il y a quelques chiffres qui sont cités, mais c'est vrai que par rapport à plusieurs centaines de milliers de tourismes à Phuket, ça paraît relativement faible. Par exemple, l'année dernière, 194 étrangers ont perdu leur visa à Phuket et 898 ont fait face à une expulsion pour divers délits. Donc là, si on prend ces chiffres-là, on est à moins de 1200 personnes punies par rapport à leur comportement, ce qui paraît forcément un grain de sable. Alors pour renforcer cet effort, le bureau de l'immigration organise désormais des réunions bimensuelles avec les responsables consulaires afin de s'assurer que tous les nouveaux arrivants ne font l'objet d'aucun mandat d'arrêt, ne figure sur aucune liste noire et dispose de fonds suffisants ainsi qu'un itinéraire défini. Est-ce possible de mettre en place une telle logistique, de contrôler vraiment tout le monde, de savoir quel antécédent de chaque visiteur, quel est son budget, quel est son itinéraire? Ça me paraît un peu compliqué, mais justement on attend toujours des nouvelles du fameux ETA qui avait été annoncé plusieurs fois ou du fameux papier TM6 qui va être numérisé via lesquels justement on est censé rentrer ce genre d'informations. Est-ce que cela va vraiment servir à renforcer les contrôles? Je ne sais pas, ça existait déjà avant, mais c'est vrai que dans les commentaires il y avait pas mal de personnes la semaine dernière qui demandaient ça, un contrôle accru des personnes avant qu'ils rentrent dans le pays. Maintenant oui, ça demande une logistique de fou, mais on serait tous d'accord que quelqu'un qui a mis le bazar l'année dernière ne puisse pas forcément revenir l'année d'après. Ça je pense que personne ne serait contre. Encore des chiffres, en janvier, Phuket a accueilli 800 000 touristes étrangers, que parmi ces 800 000, il y a 36 000 détenteurs de visas long terme, dont beaucoup sont des commerçants officiels, donc comme un permis de travail par exemple, ou DTV, des étudiants ou des retraités. Donc toujours en janvier, 4 étrangers recherchés internationalement ont été arrêtés. Donc ça, c'est des gens qui ont des dossiers déjà dans leur pays, mais qui pensent que des fois, ils peuvent venir se planquer en Thaïlande, mais non, ça ne marche pas. Il y a souvent des collaborations internationales pour arrêter des délinquants. Et toujours en ce mois de janvier, 34 visas touristiques ont été révoqués pendant cette période pour des infractions. Donc 34 sur 800 000, c'est un peu l'histoire de dire qu'on en a renvoyé. Alors du coup, la grande question, c'est est-ce que les autorités ont finalement écouté le petit peuple thaï? Alors certains Thaïlandais, ce ne sont pas tous les Thaïlandais qui se plaignent du tourisme, donc certains Thaïlandais se sont plaints justement des free visas, comme je disais, free visa, free visa.
Ça veut dire que les gens qui restent comme ça, court, moyen ou long terme, en exemption de visa, mettent plus le bazar. Ce que je l'ai dit la semaine dernière, je ne suis pas forcément d'accord, ça n'a pas vraiment de rapport. On est plusieurs à penser dans ce sens-là. Alors, est-ce que ces Thaïlandais ont eu gain de cause par rapport aux perturbations de ces tourismes? Est-ce que la Thaïlande va justement réduire le nombre de pays en exemption de visa? Eh ben non, c'est tout l'inverse en fait. La Thaïlande annonce 36 pays supplémentaires qui bénéficieront d'exemptions de visa avec des durées plus ou moins longues. Mais voilà, la Thaïlande ouvre un petit peu plus sa porte. Du coup, je pense que la petite chanson du Free Visa, on va encore l'entendre résonner quelques temps. Alors si vous voulez, on va regarder rapidement cette liste des 36 nouveaux pays qui n'auront plus besoin de faire de demande de visa avant de rentrer en Thaïlande. Alors rectification, ce n'est pas forcément des nouveaux pays. Certains sont nouveaux, mais certains se voient leur durée rallongée. Par exemple, à 30 jours d'exemption de visa, on a la Chine, Hong Kong, Indonésie, Kazakhstan, Laos, Macao, Mongolia, Malaisie, Maldives, Philippines, Qatar, Russie. Alors Russie, c'est là que je comprends pas. Normalement, la Russie, même avant nous, Européens, Occidentaux, avant qu'on ait ces 60 jours d'exemption de visa, la Russie l'avait déjà, depuis le début de la guerre. Donc je sais pas pourquoi. Seychelles, Singapour, Afrique du Sud, Tadjikistan, Turquie, Vanuatu, Vietnam, Sri Lanka. Donc ces pays-là, quoi qu'il arrive, ils ont 30 jours d'exemption de visa. Le Japon, qui lui a 15 jours de free visa. Et pour terminer, d'autres pays qui ont 14 jours de free visa. Donc le Cambodge, Brunei, Myanmar, Taïwan et le Bahreïn. Alors à l'inverse aussi, il y a des news par rapport aux Thaïlandais qui veulent aller dans d'autres pays. Donc en Géorgie, je sais pas pourquoi, mais la Géorgie, les Thaïlandais ont le droit à 365 jours de free visa. Autres pays dans lesquels les Thaïlandais peuvent se rendre, il y a le Panama, 180 jours. À 90 jours, les Thaïlandais peuvent se rendre en Argentine, au Brésil, au Chili, à l'Équateur, en Corée du Sud, au Pérou, en Albanie. Et pour terminer, les Thaïlandais peuvent se rendre 60 jours au Kirghizistan. Pourquoi pas? Donc voilà, ça a été la dernière annonce du ministre des Affaires étrangères. Donc la situation, au lieu de se resserrer, j'ai l'impression qu'elle s'ouvre un petit peu plus. Donc il va falloir faire avec et du coup prendre des mesures en interne pour que tout se passe bien chez tout le monde. Autre suivi de news par rapport à la semaine dernière, on avait parlé des Ouïghours qui étaient expulsés de Thaïlande direction la Chine, avec toutes les craintes à l'international par rapport à leur sort. Et bien d'après les articles, ils sont bel et bien rentrés et ils sont heureux. Si, regardez la photo, tout le monde est tout sourire, tout le monde est heureux, tout s'est bien passé. Bien écoutez, espérons que c'est la vérité. On rappelle que ces personnes-là, eh bien ils étaient en détention en Thaïlande depuis plus de 10 ans. Donc c'est sûr que quoi qu'il arrive, ça doit faire plaisir de sortir de prison. Maintenant, leur sort est entre les mains de la Chine désormais. Dernier suivi de news, ces 2-3 dernières semaines, on avait parlé des ordures qui s'empilaient et de l'incinérateur à Phuket qui était débordé, dû encore une fois à ce surtourisme. Eh bien Phuket aurait trouvé une solution et veut créer, je cite, une banque de déchets communautaire. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est surtout pour inciter les habitants à trier un peu mieux. Le programme incite les habitants à trier les déchets recyclables, comme les bouteilles en plastique, en verre et le papier, qui peuvent être vendus à la banque de déchets. Ce projet sera étendu à d'autres parties de Phuket à l'avenir. Alors si vous connaissez bien la Thaïlande, vous voyez souvent des fois la nuit des personnes assez pauvres justement qui venaient aux poubelles devant les restaurants pour déjà trier, prendre le plastique dur, trimballer ces ordures qu'ils ont triées dans leur petit chariot, leur vélo, peu importe, ce qui leur permettait justement certainement de gagner de l'argent en échange. Et bien là apparemment ce serait quelque chose d'un peu plus officiel, peut-être aussi mieux développé, de pouvoir échanger des ordures bien triées et être certainement rémunéré pour. Autre mesure trouvée par la région de Phuket, ils ont accepté une entreprise privée à construire une usine de valorisation énergétique des déchets, capable de traiter 500 tonnes par jour et de produire environ 10 mégawatts d'électricité avec. Cette usine sera apparemment opérationnelle dès 2027. Donc espérons que ces mesures aient vraiment un impact efficace, mais pour combien de temps, ça on ne sait pas. Comme tout pays, malheureusement, la Thaïlande n'échappe pas non plus à l'inflation qui n'a fait que d'évoluer après la pandémie. Là on parle surtout d'inflation de denrées alimentaires et aussi du gasoil. Alors honnêtement, en vivant là en continu depuis cette pandémie, je trouve que personnellement, il n'y a rien de catastrophique. Alors oui, certains plats ont augmenté des fois au restaurant de 10 ou 20 bahts. Ça reste encore très abordable. Et le gasoil, oui, qui a augmenté forcément, mais comme j'ai envie de dire dans pas mal de pays, mais à maintes reprises, le gouvernement a gelé les prix pour éviter justement que ça augmente trop ou trop vite. Alors pour citer quelques chiffres, on va pas tout faire. Le prix dans les catégories des aliments et de boissons non alcoolisés ont augmenté de 2% en glissement annuel. Les prix dans les catégories des produits non alimentaires et des boissons, ça a augmenté de 0,4% en glissement annuel, principalement en raison de la hausse des prix de carburant, d'électricité, des loyers et des tarifs aériens internationaux. Donc vous voyez, bon, c'est toujours désagréable de savoir que le moindre pourcentage est augmenté, mais ça reste encore vraiment correct. On le sent pas énormément ici en interne. Enfin bref, si vous avez connu la Thaïlande justement avant pandémie, c'est sûr que les tarifs vont vous paraître un petit peu changés.
accouplé à ça un taux euro-baht qui n'est pas forcément génial non plus, mais toujours au-dessus quand même avant pandémie. Je rappelle que le taux avant pandémie était autour des 33 au bureau de change. Donc là, à l'heure actuelle, quand même bonne nouvelle, on n'avait pas fait le point la semaine dernière, mais le taux euro-baht, il est à 36,58. Ça a pris une bonne unité de plus. Donc là, on va dire c'est la petite bonne nouvelle cette semaine. Chers amis, si vous avez encore des euros qui traînent dans le placard, c'est le moment de faire all-in. Je sais pas si ça va vraiment durer. Alors pour recasser un petit peu l'ambiance, car oui, on a eu une bonne nouvelle, faut pas trop fanfaronner, paf. Eh bien les billets d'avion qui, eux, continueront apparemment d'augmenter. Bah oui, c'est logique, si on explose les scores en termes de tourisme, ça veut dire que les avions sont complets, ils sont full, ça veut dire qu'il y a moins de disponibilité et du coup les prix s'enflamment. Donc bon, c'est logique. Alors je vous lis pas les chiffres de l'article, car il y a toutes les compagnies qui affichent leur augmentation annuelle, leurs millions, leurs milliards de bahts de bénéfices par rapport aux années précédentes. Tant mieux pour eux. Mais du coup, c'est pas parce qu'ils gagnent plus d'argent qu'ils vont nous baisser le prix. Justement, c'est le contraire. Alors vraiment, il n'y a pas 36 solutions, il y a encore moins des solutions miracles. Tous ceux qui vous vendent des techniques pour avoir des billets d'avion moins chers, pipeau, fameuse technique, non mais il faut se connecter à mardi à l'heure, nanana, parce qu'ils remettent les billets. N'importe quoi, ça ne marche pas. La seule technique qui est toujours la même, c'est de prendre les billets le plus longtemps à l'avance, d'aller sur les comparateurs de vol, et pour ceux qui ont la chance d'être un peu nomades, de voler dans les périodes un peu plus creuses. Certains comparateurs vous mettent des zones vertes, et donc si vous avez la possibilité de choisir le jour, vous choisissez le jour en fonction du prix. Il n'y a que comme ça que vous pouvez vraiment avoir des bonnes affaires. Ou alors en prenant des vols avec 4 escales par-ci par-là, ça c'est toujours un petit peu marrant, ceux aussi qui se vantent d'avoir trouvé un billet à 400 €. Alors certes, oui c'est possible, et si c'est pour partir de France, pour aller en Suède, pour aller ensuite en Turquie, ensuite au Kyrgyzstan, finir par l'Inde, la Chine, le Japon et revenir en Thaïlande, faut aimer l'avion, quoi. Faut aimer l'avion et faut aimer passer 48 heures dans les transports. Mais bon, encore une fois, on peut comprendre si certains sont fans d'économie et surtout qu'ils ont le temps, pourquoi pas. Donc vraiment, comme j'ai déjà averti durant ces derniers JT, évitez de prendre les billets au dernier moment. En ce moment, ça coûte cher, même en interne. Quand vous prenez par exemple un Bangkok-Phuket, au dernier moment, les prix explosent. Et dans ce cas-là, si vous n'avez plus le budget, il est préférable de prendre un bus longue distance. Ils sont très confortables, mais qui mettent 12 heures. Alors ce qui fait aussi augmenter les prix, surtout au dernier moment, c'est que des fois, selon la saison, comme en ce moment, il y a des vols qui sont annulés. Dû à quoi? Dû toujours au même problème, la pollution, les brûlis. On apprend cette semaine que jusqu'au 20 avril, Bangkok Airways suspend même ses vols dans la région de Mae Hong Son en raison de l'absence de visibilité due à la pollution atmosphérique. Donc la situation n'est toujours pas améliorée de ce côté-là. On a toujours des problèmes justement d'embuage, vous savez, des brûlis. D'ailleurs, les satellites ont détecté via l'agence spatiale. Il y avait 3876 points chauds au Myanmar, 788 en Thaïlande et au Laos et 653 au Cambodge. Donc tout ça qui brûle en même temps, avec le triste record mercredi dernier que Chiang Mai était la 3e ville la plus polluée au monde. On rappelle que les autorités punissent justement les gens qui font ce genre de brûlis illégaux, mais malheureusement ça n'a pas l'air de freiner le problème. Toujours en parlant d'avion et de fumée, ce coup-ci c'était à l'intérieur de l'avion et c'était plutôt inquiétant. Ce 3 mars dernier, une batterie portable a commencé à s'enflammer dans les bagages à main. On voit justement cette fumée, cette brume à l'intérieur de l'avion. On voit aussi justement les hôtesses qui essayent d'intervenir. Les voit avec un extincteur, même si je suis pas vraiment sûr que c'est vraiment fonctionné. Je trouve d'ailleurs même que le personnel n'a pas l'air d'être vraiment formé. On les voit sans protection, sans masque, sans gants. Ça pourrait être beaucoup plus dangereux. Une batterie qui se déclenche, une batterie qui prend feu, ça peut être assez violent. Donc là, ça y va quand même assez peu prudemment, je trouve. On voit même une personne qui sort son sac par elle-même. Il devrait ne même pas y toucher. Enfin bref, cet incident a eu lieu pendant un vol entre la Malaisie direction Bangkok, ce qui a déclenché une nouvelle mesure du côté de Thai Airways et AirAsia, qui a annoncé une interdiction totale de l'utilisation ou de la recharge des chargeurs portables pendant les vols à compter du 15 mars. Donc vos batteries portables ne sont pas autorisées à charger. De toute façon, vous savez, les chargeurs USB dans l'avion, c'est une charge vraiment basse. Même pour le téléphone, c'est pas vraiment bon. J'ai déjà détérioré une batterie de téléphone car le chargeur USB dans le fauteuil, dans le siège, donnait pas suffisamment de courant. Ça fait une fausse charge pendant tout le vol, qui fait qu'à la fin, mon téléphone, il était mort. Donc essayez d'avoir de la batterie, de peut-être le recharger à l'aéroport avant ou pendant l'escale. Quoi qu'il arrive, vos batteries externes, c'est terminé sur ces deux compagnies. Allez, j'avais envie de finir un petit peu en couleur, en douceur, la beauté de la Thaïlande. Mettons de côté les mauvaises news, la pollution, les mesures, les inflations, et voyageons un petit peu. Cette semaine, une île en Thaïlande a été primée pour son tourisme durable. Alors c'est une toute petite île que je ne connaissais pas, qui s'appelle Lawa Yai, et qui se trouve dans la province de Phang Nga qui se trouve juste au nord de Phuket. Alors c'est déjà une très belle région montagneuse qui regorge de plein d'endroits, plein de cascades, y compris la baie de Phang Nga qui comprend aussi James Bond Island et son point de vue magnifique.
cette petite île est à la frontière entre Phuket et Phang. Alors voyons vraiment précisément où ça se trouve. Vous voyez, c'est juste ici, là, un peu entre les deux régions. On voit même qu'il y a des notations sur Google, 5 fois 5 étoiles, ou ici encore 8 notes à 5 étoiles. En regardant un peu de photos, on voit bien que c'est une petite île, vraiment toute petite, avec forêt, sable blanc. Ça a l'air très nature, mais à la fois on ne voit même pas d'hôtel, donc c'est certainement pour faire un voyage durant la journée. Seulement à 15 minutes de bateau de Phuket, et bien c'est cette île qui est mise en avant cette semaine. Si vous voulez justement échapper au surtourisme des îles très populaires comme peut-être Koh Phi Phi ou encore Koh Samui, Koh Phangan, Koh Tao, et bien c'est ça qui est bien dans la région de Phuket, Phang ou Krabi, c'est que vous prenez juste un bateau et vous pouvez être sur un banc de sable seul au monde. C'est totalement faisable. Cette petite île pas très connue, et bien ça en est une parmi tant d'autres, à savoir que vous pouvez très bien choper sur un port un petit capitaine et vous lui dites bah écoutez je vais aller là-bas en face et il le fera, il vous conseillera même peut-être, il y a totalement possibilité de passer la journée, l'après-midi sur un banc de sable seul au monde, à 2 pas de Phuket. Oui, c'est possible. Alors bien sûr, oubliez ce que je viens de dire et oubliez cette île même, car si tout le monde maintenant va commencer à y aller, eh bien ça va perdre tout son intérêt et ça va être totalement saccagé. Donc regardez bien ça. Merci d'être toujours là, je vous rappelle que vous êtes sur JTPT, journal télévisé pour la Thaïlande, et passons tout de suite au zapping. En parlant de petit capitaine justement qui peut vous amener partout en bateau, eh bien j'ai le bon plan. Oui merci, c'est justement une récompense pour tous les gens qui regardent jusqu'à la fin le JT. Nouvelle astuce, le capitaine qui vous emmène partout contre vents et marées, cage. Peu importe l'endroit, il vous amènera à bon port. Regardez sa capacité, qu'il y ait de l'eau ou pas du tout, ça ne l'arrête absolument pas. Nouveau concept d'un bateau tout-terrain. Mahaloy Thai people, mahaloy. Quand je pense à toutes les fois où le capitaine m'a arrêté alors qu'il y avait encore 2 mètres de profondeur, en me disant mais non je peux pas aller plus loin, faut aller à pied, eh bien je me sens bien arnaqué. Et là je l'ai appelé, il m'a dit que bientôt il va pouvoir tourner son hélice et la mettre en l'air pour faire hélicoptère. Donc voilà, j'ai l'homme de la situation qui voulait visiter les coins perdus un peu de la Thaïlande. Parmi ces millions de touristes qui envahissent Phuket, eh bien on a trouvé la plus grande chanceuse, celle qui a eu le meilleur selfie de 2025, et ce selfie a été pris par un singe. Ce singe qui lui avait volé son téléphone, car oui, les singes sont curieux dès que vous avez quelque chose dans les mains, soit des bouteilles, des sacs, etc. Attention, parce qu'ils peuvent arriver de n'importe où et vous le saisir. Donc ça a été la mésaventure de cette jeune demoiselle, qui est française en plus. Alors comme j'ai déjà donné, le meilleur conseil, c'est de pouvoir donner un autre objet au singe pour qu'il puisse se désintéresser de votre téléphone. Il n'y a que comme ça vous pouvez le récupérer. Certainement pas par la force, car soit il va courir, soit il peut vous mordre, et puis ça peut ameuter les autres singes aussi. Car les autres singes peuvent être jaloux et courir après cet objet tant convoité. Alors on a la vidéo marrante, on voit la française totalement désespérée, et pendant cette période-là, eh bien le singe a activé la caméra et il nous a fait son meilleur selfie vidéo où on le voit curieux, même en train certainement de goûter cet objet un peu bizarre. En attendant, cette pauvre demoiselle au nom de Justine, eh bien se fait aussi un petit peu embêter par d'autres singes en se faisant tirer les cheveux. Ah là, je pense elle n'a pas vécu son meilleur moment des vacances, mais tout va bien car 2 heures après, un des Thaïlandais qui souvent sont là pour surveiller, faire attention que les singes ne soient pas trop agressifs, un des gentils Thaïlandais est parti récupérer le téléphone, ce qui nous a permis justement d'avoir ce selfie en retour. Donc la vidéo est devenue virale sur TikTok, et détail assez marrant, c'est que la personne, Justine, a mis le photo de singe en photo de profil en guise de dédicace pour ce merveilleux moment partagé. C'est tout pour ce JT, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si ce contenu vous a plu, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et de vous abonner. Merci encore énormément à vous, j'ai essayé de répondre un peu à tous les messages de soutien pendant ma mésaventure avec ce chat. Justement, je voulais vous tenir au courant que je suis rentré en contact cette semaine avec une personne qui détient une petite association dans le sud de Phuket. Alors pour l'instant, j'attends que cette personne soit disponible car elle a des démarches de visa à faire, et d'ici une quinzaine de jours, je vais pouvoir la rencontrer pour utiliser de l'argent que j'ai eu en surplus via la cagnotte que j'avais montée pour essayer de sauver Clini. Et bien avec ce surplus d'argent, j'aimerais pouvoir aider cette dame, faire des actions envers les animaux. Donc pour l'instant, ce n'est pas encore très concret, mais la chose est sûre, c'est que je vais rencontrer cette dame et je tiens absolument à faire cette action-là. Donc je vous tiendrai au courant, je ferai une belle vidéo autour de ça pour rendre hommage encore une fois à tous les gens qui m'ont aidé, qui ont aidé Clini jusqu'à son dernier souffle. Et pour tous ceux qui ne comprennent pas ça, c'est vraiment le dernier de mes problèmes. Ça fait partie de ma chaîne, ça fait partie de moi, ça fait partie de nous car on est une communauté avec laquelle on se comprend. Donc tous les trolls et les vieux réacts, passez votre chemin, qu'on puisse rester tranquille entre nous. Donc rendez-vous dimanche prochain, la semaine prochaine. En attendant, vous pouvez ajouter mon Instagram ainsi que mon TikTok que je relance gentiment pour voir les JT en vidéo courte et quelques infos supplémentaires. Restez informés, c'est rester éveillé. Prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao. Pour la Thaïlande, il vous offre offrande. Il aime les animaux ainsi que les bons mots. Il vous fera rêver sur toute l'actualité. Et à la fin du zapping, on
fait tous un clapine. Un vrai journal thaï. Sabai, 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 sabai. Journal télévisé pour la Thaïlande, il vous en fait offrande. Il aime les animaux.